Bienvenue sur cette chaîne Africa Contractor. Mon nom c'est Fabrice Ndiolapou, ingénieur agronome de formation et de profession. Ici, nous parlons d'agribusiness, nous parlons d'agriculture, nous parlons d'élevage et nous parlons d'agroalimentaire. Sur cette chaîne, tu auras tous les meilleurs conseils pour réussir tes projets agricoles ou d'élevage ou d'agroalimentaire. Tu auras une meilleure équipe pour t'accompagner dans tes projets d'élevage, d'agriculture et d'agroalimentaire. Alors, tu as deux choses à faire pour ne rater aucun de ces conseils. La première, abonne-toi à notre chaîne, active la cloche de notification. Et la deuxième, fais un max de partage. Ce matin, nous allons vous parler d'une thématique très importante, qui est la suivante. Comment avoir du bon personnel agricole. Avant d'y arriver, j'ai deux jolies anecdotes que je vais vous raconter qui m'ont touché particulièrement dans mon histoire. Alors, dans mon parcours, je vous l'ai dit, alors c'est l'histoire de deux de mes clients. Un qui était, bon, qui est dans l'est du Cameroun. Il faut noter que moi je suis camerounais, qui est dans la partie de l'est du Cameroun, et l'autre est dans le sud du Cameroun. On va nommer Franck et Léonard, nommons-les comme ça, pour être un peu plus discret. La première histoire de Franck. Franck, c'est quelqu'un qui travaillait pour EDF, puisqu'aujourd'hui, je crois qu'il travaille peut-être avec Total, si je ne me trompe pas, parce que nous sommes toujours en contact. Alors, il a fait des économies. Il décide de revenir au Cameroun. À l'époque, je n'avais pas encore cette chaîne. À l'époque, je travaillais encore pour une autre entreprise agricole, dont je vais taire le nom ici. Je travaillais là-bas comme chef de production. Alors, il rentre, il y a sa maman qui lui conseille de se lancer dans l'agriculture. C'est comme ça que on l'oriente vers moi. Déjà les connaissances de ses frères et autres, on l'oriente vers moi. Alors je leur ai dit, j'ai un business plan qu'il me paye d'ailleurs, c'est payant. Il va, mais ce qui est un peu bizarre dans l'histoire, c'est qu'il lance encore le projet, sans toutefois m'appeler, moi qui a rédigé le business plan, moi qui étais sur le terrain, pour lui dire, on va étudier le sol, on a prélevé le sol, on a fait ci, on a fait ça. Alors il lance, je crois à l'époque, c'était, si je ne me trompe pas, c'était le manioc. Il a lancé la culture du manioc. Un an plus tard, il avait investi plus de 3 millions, environ sur plus de 4 hectares de manioc. Un an plus tard, il a récolté le manioc, il a vendu. Mais surprise, il n'a même pas vendu le manioc de 1 500 000 francs. Il était scandalisé. C'est où il revient. Il me relate l'histoire comme je vous l'ai relaté là. Je souris simplement et je lui dis, qui travaillait pour toi? Il me dit non, je suis arrivé, maman m'a dit, ça c'est un bon petit du quartier, il est respectueux, il est travailleur, il est poli, tu peux le prendre, vous travaillez ensemble, et c'est un gros buste, il connaît faire les champs, c'est bien, il défriche, il forme les bions, il sacle le champ, c'est excellent comme travail, mais ce n'est pas suffisant pour conduire une exploitation agricole. La deuxième, c'est l'histoire de Léonard, que j'ai dit, il était à l'est de lui, il a lancé, je crois que c'était le Macabo, si je ne me trompe pas. Je crois qu'il avait investi aussi plus de 5 millions, environ sur 3 hectares comme ça là. Je crois qu'il avait jumelé le Macabo et le bananier plantain, si j'ai bonne idée. Alors, Léonard, un an après, revient me dit, mon frère, ça n'a pas marché. J'ai vendu, j'ai à peine 850 000 entre les mains. Et je lui ai demandé, qui conduisait ton exploitation? Il m'a dit, il y a quelqu'un qui m'a conseillé de prendre un technicien qui sortait de l'école d'agriculture d'Ebolova. Pour ceux qui vont connaître Ebolova au Cameroun, c'est dans le sud du Cameroun, Ebolova. Alors, ce qui est bien, oui, il est formé, c'est bien Léonard, il est formé, c'est bien. Mais maintenant, tu as dit qu'il n'a pas pu te produire, ou alors il n'a pas pu faire le retour sur investissement. Après, dans ces deux histoires, et bien d'autres que j'en ai encore, et du coup, je profite pour vous dire, abonnez-vous à notre chaîne Instagram, notre page Facebook, pardon, page Instagram, page Facebook, et notre compte LinkedIn. Vous ne ratez vraiment rien. Il y a beaucoup de conseils qu'on donne là-bas. Il y a beaucoup d'expériences qu'on partage là-bas. Et ce qui est bien, vous allez retrouver une communauté
déjà misés sur place, qui va vous parler de leur expérience, de ce qu'on a fait chez eux, de comment ils ont réussi avec nos conseils, grâce à l'expertise de nos techniciens, pardon, j'y arrive, grâce à l'expertise de nos techniciens. Donc, abonnez-vous à toutes nos plateformes. Maintenant, je vais entrer dans le vif du sujet. Comment avoir du bon personnel agricole? Il y a deux choses à faire. Deux choses. Je dis bien deux. La première, c'est ce que Léona a fait. C'est quoi la première? Léona a recruté quelqu'un de déjà qualifié. C'est la première chose à faire. Il faut recruter quelqu'un de qualifié, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait dans l'agriculture. C'est pas parce que tu vas voir quelqu'un qui s'est défriché le champ, il est au village, c'est normal, tous ceux qui habitent au village. Bon, nous sommes en Afrique, peut-être vous qui êtes à l'Occident, qui avez grandi à l'Occident, vous n'allez pas peut-être connaître ça. En campagne, chez nous en Afrique, presque tout le monde, en fait, tous les enfants, tous les jeunes, savent faire des travaux champêtres. Moi qui vous parle, moi j'ai grandi à l'Ouest, Cameroun, et c'est où même né mon amour pour l'agriculture, parce qu'après mes études secondaires, au lycée de Bangou, pour ceux qui vont connaître bien la région de l'Ouest, j'y suis allé à la FASA, faculté d'agronomie et des sciences agricoles, basée à Tchang. Donc, simplement, c'était une parenthèse pour dire que tous ceux qui grandissent en campagne, chez nous en Afrique, maîtrisent les travaux agricoles. C'est pas parce que je défriche un champ, c'est pas parce que je sais sacler que je suis qualifié. Il faut qu'on soit clair. Voilà. La première chose à faire, c'est ce que Léona a fait. Recruter d'abord quelqu'un de qualifié. Cherchez quelqu'un qui a un diplôme en agriculture. Maintenant, avoir le diplôme, ça ne suffit pas. Lors de son entretien d'embauche, faites-vous accompagner par un expert ou par un cabinet d'expertise. Par exemple, chez nous, on fait du placement du personnel agricole. Parce que nous recevons des CV, des tonnes de CV chaque jour, des jeunes qui sortent des différentes écoles d'agriculture, qui veulent travailler avec nous. Mais puisque nous, on ne peut pas embaucher tout le monde, et ce qui est bien, c'est qu'on a tellement de clients qu'on accompagne, et c'est la grâce, on parvient à les placer un peu de partout chez nos clients pour qu'ils puissent travailler. Mais maintenant, dans l'entretien d'embauche, nous sommes très regardants sur un certain nombre de choses. Donc, faites-vous accompagner lors de l'entretien d'embauche par un cabinet d'expertise ou par un cabinet de placement d'employés agricoles. Ça, c'est la première chose. Recrutez une personne qualifiée et faites-vous accompagner lors de l'entretien d'embauche. Là, la personne qui vous accompagne pourra détecter si celui-ci, c'est quelqu'un qui est assez qualifié pour le projet que vous voulez lancer. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a un diplôme, qui a la maîtrise parfaite de ce que vous voulez faire. Maintenant, la deuxième chose à faire, c'est ce que Léona n'a pas fait. Quand vous recrutez donc quelqu'un qui est qualifié, quelqu'un qui s'est formé dans le domaine agricole, la deuxième chose à faire qui est importante, il faut le recycler sur la culture que vous voulez lancer. Raison pour laquelle chez nous, tous les trimestres, et maintenant je crois qu'il y a tellement de demandes qu'on va peut-être maintenant faire tous les 2 mois, des séminaires de renforcement de capacités sur des cultures bien spécifiques. Et forcément, ce n'est pas nous qui le faisons. Ce n'est pas parce que nous sommes un cabinet d'ingénieurs agronomes qu'on maîtrise tout. On fait appel à des expertises. Vous savez, dans l'agribusiness, il y a des gens, comme on dit au quartier, qui sont calés. C'est-à-dire des gens qui maîtrisent parfaitement un domaine spécifique. Vous allez voir quelqu'un qui maîtrise uniquement la culture du piment. Mais si vous lui parlez de la culture de la pastèque, il sera égaré. Il sera perdu. Donc nous on fait, et on connaît ces gens, puisque on travaille, on est sur le terrain depuis plus de 5 ans. On a tellement de clients partout, on a rencontré tellement de personnes, on a monté tellement de projets. Donc quand on organise nos séminaires de renforcement de capacité, on connaît des personnes qui sont vraiment aguerries dans des cultures spécifiques. Et on les appelle pendant 1 mois, parfois même 1 mois, 2 semaines, ils forment des personnes sur des cultures spécifiques. Là, en partant vous lancer, nous on vous accompagne pour se rassurer que vous ayez le retour sur investissement, mais pas seulement le retour sur investissement, avec des énormes bénéfices. Donc, voilà ce que Léona, lui n'a pas fait. Il n'a pas pu recycler ou alors renforcer les connaissances de son ouvrier agricole dans la culture du macabo associée à la culture du bananier plantain. Il faut le faire. Donc, chers abonnés, ce matin, voilà, je vais récapituler comment avoir du bon personnel agricole. Il y a 2 choses à faire. La première, c'est de recruter déjà des personnes qualifiées. Évitez de travailler avec
comme on dit, les relations, c'est les affaires. Après tout, on cultive, c'est le business. Ne travaillez pas avec le cœur. Évitez que non, c'est le petit frère d'un ami, non, c'est un cousin. Avant tout, c'est du business. On investit de l'argent pour gagner. Et aussi, le défi que nous, on a chez Africa Contractor, c'est parce que beaucoup de personnes se disent que avec l'agriculture, on ne peut pas devenir millionnaire. Moi, je vais vous démontrer le contraire sur cette chaîne. Je vais vous montrer des gens que nous, on a accompagnés et qui vont vous parler de leurs chiffres d'affaires. Parce que si moi, je vous parle de nos chiffres d'affaires à nous, vous allez croire que c'est du montage. Donc, je vais préférer prendre des gens que j'ai accompagnés. Ils vont vous dire avec combien ils ont commencé et combien ils ont aujourd'hui. Et vous allez voir ce qu'ils ont acquis en termes de biens matériels. C'est-à-dire en termes de terrain acheté, terrain agricole, en termes de fermes construites, en termes de véhicules et autres. L'agriculture donne énormément d'argent. Si l'agriculture ne donne pas énormément d'argent, vous n'allez pas voir les chefs d'État se lancer à l'intérieur. Bizarrement, je faisais une recherche sur Google. Les 10 hommes les plus riches d'Afrique, ils ont un business en commun. Si vous découvrez ce business en commun, écrivez dans les commentaires. Allez regarder les 10 hommes les plus riches d'Afrique. Tous ces 10 hommes, ils ont un business en commun qu'ils font. Donc, il y a un business que tous font dans ça. Si vous trouvez, écrivez en commentaire. Et on va vous donner la réponse dans la prochaine vidéo. Donc, pour récapituler et conclure, recrutez des personnes formées. Vraiment. Et lors de l'entretien d'embauche de la personne, faites-vous accompagner par des experts qui ont la capacité de déceler des personnes qualifiées pour votre projet. Et la deuxième chose, même quand ils sont recrutés, et même quand, lors de l'entretien d'embauche, vous avez été accompagné par des personnes qui vous aident à déceler s'ils sont qualifiés, maintenant, faites-les se recycler dans la culture que vous voulez lancer. C'est important, chers amis, car ensemble, nous allons relever l'Afrique. Ensemble, nous allons nourrir le monde entier pour une Afrique équilibrée et épanouie. À la prochaine.